Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez le verset 17 plus loin. Et ensuite, vous avez le verset 30 à 44. Alléluia. Je veux faire la lecture. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie. Amen. Du village de Marie et sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie, amen, dans ma version dit, n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Amen. 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 Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il était. Alléluia. Amen. Au verset 11 jusqu'au verset 15, il dit, merci Père, après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, si c'est endormi, il sera guéri. En fait, au verset 13, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors, ouvertement, Lazare est mort. Et il répète encore au verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Alléluia. Verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Amen. Au verset 30 à 44, la Bible dit, merci Père, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la vie se levait soudain et sortit. Il a suivi en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand il le vit, elle tomba à ses pieds. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Alléluia. Tu peux continuer à lire à partir du 35. Amen. Merci Père. À partir du 35. Yes. Jusqu'au verset 40. Amen. 44, pardon. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait, au verset 37. Et quelqu'un d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je point dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 40. Oui. Parole du Dieu Tout-Puissant. 44. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit,
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. La parole de Dieu nous explique ici, alléluia, la résurrection de Lazare. Mais dans cette résurrection, nous allons voir quelque chose que le Saint-Esprit encore veut nous révéler. Alléluia. Oui. Nous voulons parler d'un cinquième sous-thème, alléluia, en parlant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui recompose. Jésus-Christ, la parole de Dieu qui recompose. Alléluia. Oui, c'est vrai que Jésus guérit. Alléluia. Mais dans cette manifestation de la gloire de Dieu que Jésus-Christ déploie, lorsqu'on appelle son nom, amen, il y a aussi la recomposition qu'il est capable de faire. La Bible dit quoi? Lorsque Lazare s'est retrouvé dans le tombeau durant 4 jours, la Bible nous enseigne que avant même sa mort, sinon, pendant qu'il était en train d'être malade, pendant qu'on sentait qu'il allait mourir, et même quand on a déclaré mort, Jésus-Christ, amen, a vraiment pris le temps avant d'arriver vers lui. Mais écoutez-moi, par l'Esprit de Dieu, il dit quoi? Il est en train de parler aux disciples. Il a dit que, d'abord, il a dit que, non, il dort. Amen. Et ensuite, amen, il a dit que ce qui va arriver à Lazare, c'est simplement pour que l'on sache que, amen, lui, Jésus-Christ, il est envoyé par Dieu. Alléluia. C'est tout. Alléluia. Et ensuite, on voit que Marie et Marthe, choquées par la mort de Lazare, évidemment, leur frère qu'elles aiment, lorsqu'elles étaient en train de pleurer, la Bible nous déclare que Jésus-Christ rentre à Béthanie. À Béthanie, amen. Et lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il constate? Il voit que la foule pleure. Tout le monde pleure. Alléluia. Il y a même des pleureurs, amen. Parce que vous savez, même chez les Juifs aussi, ça existe. Alléluia. Il y a des pleureurs professionnels. Alléluia. Et les pleureuses professionnelles. Alléluia. Ça existe. Alléluia. Amen. Tout le monde est en train de pleurer. Alléluia. Et Jésus-Christ arrive. Il voit qu'il y a une foule qui est en train de suivre Marie. Amen. Qui va même au tombeau, tout. Et elle rencontre Jésus en chemin. Elle dit, Seigneur, mais si tu étais là, alléluia, il ne serait pas mort. Amen. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que Jésus-Christ, amen, avait la capacité de ressusciter des morts. Alléluia. Il avait la capacité aussi de guérir. Amen. Mais ici, lorsque Jésus-Christ est arrivé, la Bible nous enseigne qu'il s'est mis en face du tombeau. Alléluia. Marthe et Marie lui disent, mais Seigneur, alléluia, je résume, amen, ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Seigneur, Jésus, nous on sait, il y a des gens qui étaient malades, amen, 1 jour, 2 jours, amen, même 3 jours, tu arrives à les ressusciter. Alléluia. Mais le type là, il est mort, ça fait 4 jours. Alléluia. Amen. Et là où il est, amen, son corps même sent déjà. Alléluia. Il est en pleine décomposition. Seigneur, s'il te plaît, on sait qu'au temps de la résurrection, amen, c'est possible qu'il ressuscite. Mais maintenant, là, non, c'est pas possible. Alléluia. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoute la révélation de la parole de Dieu. C'est normal que ces femmes parlent ainsi. C'est normal que lorsque nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on voit, on entend quelqu'un qui est mort, alléluia, et ça fait même plus de 4 jours, amen. C'est normal qu'on se dise que, alléluia, il ne peut pas revenir à la vie. Pourquoi? Parce que la médecine a validé cela. Amen. Alléluia. Parce que même l'habitude de la mort même a validé cela. Alléluia. Oui. Parce que pendant 3 jours, amen, quelqu'un qui est mort, après 3 jours, son corps commence à se décomposer. Alléluia. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas revenir à la vie. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, tu sais de qui on parle?
Tu sais de qui on parle? Là, est-ce que tu sais de qui on parle? Est-ce que tu sais de qui on parle? Là, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il regarde le tombeau, amen. Lorsqu'il regarde le tombeau, il crie vers le tombeau. Il dit d'abord, ouvrez, enlevez, amen, la pierre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Amen. Oui, c'est un moment où nous devons recevoir Christ dans nos vies. C'est vrai. C'est un moment aussi où nous devons être restaurés. Parce que j'ai dit que une campagne d'évangélisation, amen, ce n'est pas seulement pour les nouveaux. Non, 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 non. Alléluia. C'est aussi pour les anciens. C'est un temps de restauration. Alléluia. C'est un temps aussi, amen, alléluia, de réhabilitation. C'est un temps aussi, amen, de fortification pour ceux qui sont anciens. Alléluia. Donc écoute cette parole. Lorsque Jésus-Christ s'est retrouvé devant le tombeau, il a demandé à ce qu'on enlève la pierre qui était devant le tombeau. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth s'approche devant une situation, amen, amen. Lorsqu'on te présente ce que Jésus-Christ de Nazareth peut faire, alléluia, ne dis plus jamais que ce n'est pas possible. Ne dis plus jamais que ce n'est pas possible. Ne dis plus jamais que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est mis en face du tombeau, alléluia, alléluia, lorsqu'ils ont enlevé la pierre, il a dit, Lazare, sors. Amen. Et Lazare est sorti. Lazare est revenu à la vie. Pourtant, on avait dit à Jésus que ce n'était pas possible. Et on avait même dit à Jésus que son corps était pourri déjà. Alléluia. Alléluia. Si on dit de toi que ta situation est pourrie, si on dit que, amen, ce n'est plus possible, je veux t'annoncer aujourd'hui, alléluia, que tout est possible. Alléluia, avec Jésus-Christ, avec celui qui croit en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Regarde, comment Jésus-Christ, oui, le comment Jésus-Christ arrive à ressusciter quelqu'un qui est mort au-delà même de 4 jours. Alléluia. Comment il arrive, alléluia. Regardez, dans le langage des hommes, amen, on a tendance, amen, lorsqu'on parle, alléluia, à nous faire croire que, alléluia, que quelqu'un qui est mort, amen, il n'y a pas possibilité de le ressusciter. Dans le langage des hommes. Mais ce que je veux t'annoncer ce matin, si Jésus-Christ réussit à ressusciter Lazare, amen, c'est parce que, amen, sur le plan spirituel, la mort est une expression différente devant l'éternel Dieu que le langage des hommes. Devant Dieu, alléluia, la mort là, amen, c'est une autre expression. Ce n'est pas la même expression que l'homme. Parce que l'homme, amen, en termes figurés, je prends quelques thèmes, alléluia, amen. Quand on est trop fatigué, on dit je suis mort de fatigue. C'est pas vrai? Alléluia. Quand il y a une situation qui est carrément catastrophique, bloquée, alléluia, on dit non, ça, on dit je suis mort. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça, non? On dit je suis mort, alléluia. Quand on voit, alléluia, qu'il y a une opposition devant nous, amen, alléluia, on dit, certes, on dit, non, c'est fini pour moi. Ou bien on dit, c'est fini pour toi. Quelqu'un peut dire, je refuse ces paroles. Je refuse ces paroles. Est-ce que je peux entendre quelqu'un? Quelqu'un peut dire, je refuse ces paroles. Mais alléluia, c'est ce que Jésus-Christ a voulu démontrer. Alléluia. Parce que nous les hommes, amen, en langage figuré, alléluia, on se condamne déjà nous tous. Alléluia. Mais comment tu es fatigué? Tu dis qu'amen, je suis fatigué de mort. Alléluia. Je suis mort de fatigue. Je suis mort de fatigue. Alléluia. Vous voyez? L'homme déjà s'enterre. Pourquoi? C'est poussé par l'esprit du diable. Amen. Jésus-Christ a voulu nous montrer quelque chose. Lorsqu'il dit à Marthe et dit à Marie, il dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus veut que je te dise ceci ce matin. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. On peut dire que tu es enterré. On peut dire qu'on t'a lié. On peut dire alléluia. Parce que, amen, j'ai vu la situation de quelqu'un pour qui je prie. Alléluia. Où le Seigneur nous dit, regarde, amen, il l'a enterré, tellement on l'a enterré, alléluia, amen. S'il n'y a pas la révélation, on ne peut pas la faire sortir de là. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ veut que tu comprennes en ce jour, alléluia, que quel que soit ce qui se passe, quel
que soit le cas, parce que souvent même Dieu nous donne des songes. Quand on sent du songe, on est troublé. Ah! Qui va me faire sortir de cette situation? Dis à quelqu'un, c'est celui qui t'a montré le songe. Dis à quelqu'un, c'est celui qui t'a montré le songe. Dis à quelqu'un, c'est celui qui t'a montré le songe. C'est celui qui t'a donné la révélation. Alléluia, oui. Parce que souvent, amen, on a tendance à croire que lorsque Dieu se révèle à nous, amen, il n'y a pas de possibilité. Non. Quand Dieu te révèle quelque chose, alléluia, c'est que c'est la possibilité qui a commencé. Alléluia, amen. C'est la possibilité qui a commencé. Amen. Lazare dit quoi? Amen. Qu'est-ce qu'il peut dire pendant qu'il est dans le tombeau? Il est en train de pourrir. Il ne peut rien dire. Alléluia. Quand quelqu'un, amen, est mort sur le plan, amen, du sens figuré, alléluia, il peut dire quoi? Amen. Sa situation est bloquée, alléluia. Il va chercher un boulot, amen, alléluia. On lui dit, monsieur, vous avez tous les diplômes. Madame, vous avez tous les diplômes, vous êtes bien habillé, mais on ne peut pas. On a pris quelqu'un avant vous, 1 heure avant. Alléluia. Et souvent vous remarquez, amen, c'est toujours c'est les mêmes situations à chaque fois. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Oui. En langage figuré, une personne morte, c'est une personne trop fatiguée physiquement ou lassée d'une situation qui perdure. Parce que souvent, amen, il y a des malédictions, amen, alléluia, qui sont souvent continuelles dans nos vies. Lorsque nous sommes dans l'ignorance. Et pour finir, quand on s'assoit, on se dit pour nous est terminé. Alléluia. Je vois à peine, amen, il y a des gens dans les quartiers, dans nos quartiers ici, même dans les quartiers où nous avons grandi, où nous sommes nés, alléluia. Il y a des gens, amen, quand ils se lèvent, la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'aller s'asseoir pour vendre la drogue. C'est aller s'asseoir, alléluia, pour des commérages. Pourquoi? Parce que lui, il a fait 3 mois il a cherché du boulot. 1 an, 2 ans, 3 ans. En fin de compte, en lui-même, il s'est dit, non, c'est terminé, je ne peux plus. C'est bon, j'attends la mort. Je préfère m'asseoir à la maison, amen. J'ai des allocations, ça me suffit. Il faut dire à quelqu'un, sors de là. Sors de là. Dis à quelqu'un, sors de cette pensée maléfique. Lazare était dans le tombeau. Il était mort. Et lorsqu'il était mort, il n'avait pas le droit de citer. La Bible dit quoi? Amen. Pendant 4 jours, il était dans le tombeau. Mais Lazare ne savait pas, alléluia, quel est le conflit qui était sur sa vie. Alléluia. Tu ne sais pas quel est le conflit qui est sur ta vie. Malgré les blocages. Amen. Il y a des sorciers qui ont croisé la main. Alléluia. Ils sont là, ils jouent les hommes forts. Ils disent, toi, tu es sous mon pouvoir. Tu ne sortiras pas. Dis à quelqu'un, il a menti. Il a menti. Dis à quelqu'un par rapport à ta situation. D'attaque, de blocage satanique. Satan a menti. Parce que Jésus-Christ arrive. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ arrive. Alléluia. Jésus-Christ est arrivé, amen. La Bible dit quoi? Quand il a entendu la situation de Lazare, amen, il a traîné encore. Ah. Alléluia. Il a traîné. Pourquoi? Il a bien précisé. Il dit, il faut que vous sachiez que c'est réellement l'Éternel Dieu qui m'a envoyé pour vous. Amen. Il faut que quelqu'un le sache. Il faut que tu le saches. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu saches, amen, que ton père spirituel, alléluia, que ta mère spirituelle que Dieu a établie sur ta vie, alléluia, tu dois comprendre, alléluia, que c'est lui, amen, que Jésus-Christ a mis la clé en ses mains pour ta vie. Quelqu'un là? Amen. Oui, oui, oui. Souvent, amen, c'est ça. Amen. Il faut que tu le saches. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, mais souvenez-vous une chose, le Saint-Esprit nous révèle que le langage de la mort n'est pas le même langage auprès de l'Éternel Dieu. Devant l'Éternel Dieu, qu'est-ce que la mort signifie? Alléluia. La Bible dit quoi? Regarde. Amen. Regarde. Romains 1, verset 22 à 23 et Romains 6, verset 23. Regarde. Le langage, quand Dieu dit quelqu'un est mort, lui, qu'est-ce que ça signifie devant lui? Vas-y, dis quoi? Merci, Père. Romains 1, verset 22 à 23 et Romains 6, verset 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 23.
Romains 6, verset 23. Pardon. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le langage spirituel, selon l'éternel Dieu, alléluia, une personne qui est morte, alléluia, alléluia, c'est une personne qui est décomposée sur le plan moral et spirituel. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que, amen, quand Jésus-Christ regardait Lazare mort, il a entendu qu'il est mort, alléluia. Pour lui, amen, Lazare n'est pas mort. Mais, alléluia, simplement il y a un truc que Dieu veut nous faire comprendre. Que quelle que soit la situation que tu vis, amen, amen, il ne faut pas accepter, amen, l'état d'esprit de meurtre sur ta vie. Il faut refuser ça. L'état d'esprit de mort. Quand on dit que tu es bloqué, amen. Quand quelqu'un vient te dire, ah non, mais moi j'ai fait un songe, ah c'est fini. Ah non, ça va être difficile. Il y a des gens qui viennent te dire, non, ah j'ai prié, il faut beaucoup prier. Hein. Faut que tu pries. Parce que ta situation là, alléluia, amen. Il y a d'autres qui te disent ça d'un cœur sincère, alléluia. Mais il y a d'autres, amen, ils veulent te dire en 2 mots que tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Alléluia. Ils veulent t'apprendre que tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Dis je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Dis je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Parce que, amen, l'éternel Dieu, de la manière dont il nous regarde, ce n'est pas de la même manière dont Satan nous regarde. Alléluia. Satan sait comment Dieu nous regarde. Alléluia. Mais lorsque nous sommes, amen, dans la méconnaissance, lorsque nous n'avons pas la révélation, on commence à accepter la situation. Alléluia. Oui, quand l'éternel Dieu regarde un homme, alléluia, pour lui, amen, il le regarde. Quand cette personne a le péché, amen, il voit en face de lui, amen, quelqu'un qui est décomposé sur le plan moral et spirituel. Par quoi? Le péché. Voilà. Quelqu'un qui est mort devant Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Parce que pour pécher, alléluia, il faut que ta moralité soit atteinte. Il faut que ton esprit aussi soit atteint. Oui, quelqu'un qui est dans le péché. Amen. On dit qu'il n'est pas de bonne moralité. Alléluia. Il a un mauvais esprit. Nous sommes d'accord? Alléluia. Je ne parle pas de Lazare qui était en train de pécher. Mais je pose la question au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me révèle. Pourquoi Jésus-Christ arrive à ressusciter cet homme pendant qu'il était décomposé? Dieu attire notre attention pour dire oui. Il y a beaucoup de Lazare en ville. Il y a beaucoup de Lazare dans cette assemblée en ce moment. Il y a beaucoup de Lazare qui m'écoutent. Alléluia. Oui, il y en a beaucoup. Amen. L'essentiel c'est quoi? C'est qu'on comprenne que, alléluia, si nous sommes morts devant l'éternel Dieu déjà, parce que nous sommes déjà morts là, devant Dieu, tu n'as pas besoin d'être enterré pour être mort. Alléluia. Alléluia. Regarde, pourquoi il arrive à ressusciter encore Lazare? Amen. La Bible dit quoi? Ésaïe 5, 59, verset 1 à 2. Alléluia. Oui, regardez, on se souvient d'une chose. Nous sommes tous unanimes là-dedans. Qu'un homme même qui est mort, amen, souvent on s'apprête, nos camarades musulmans s'apprêtent à l'enterrer vite, vite. Alléluia. Comme je disais, le Saint-Esprit m'a révélé, amen, il y a beaucoup de vivants qui sont enterrés comme ça. Alléluia. Oui, et c'est vrai. Amen. Oui, amen. Oui, pourquoi? Parce que le diable, alléluia, il est pressé. Il t'a tué, tu n'es pas dans l'ignorance. Amen. Les gens sont pressés rapidement, ils vont t'enterrer. Tu te réveilles, tu es déjà sous terre. Alléluia. Alléluia. Oui, regarde. Mais, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. 3 jours après, on te formalise. On te met dans la chambre froide. C'est terminé. Alléluia. Nous sommes d'accord, nous sommes unanimes qu'un homme, en temps normal, ne peut pas ressusciter dans cette forme. Il ne peut pas. Alléluia. Mais moi, ce que l'Éternel Dieu veut que nous sachions, alléluia, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut être vivant et puis être mort devant Dieu. Et de quoi? Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Alléluia. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Mais ce sont nos crimes, vos crimes, yes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alléluia. Et l'empêchent de vous écouter. Amen. Oui. Quand une
personne est éloignée de son Dieu créateur par la pratique du péché, Dieu le compare à quelqu'un qui est décomposé, quelqu'un qui est mort. Alléluia. Oui, quelqu'un qui est éloigné de Dieu. Comment? On dit dans nos églises, Jésus-Christ est Seigneur, je crois en Dieu, je crois à sa sainte doctrine. Alléluia. Mais quand Dieu veut te libérer, il dit obéis, répands-toi, tu refuses. Ça s'appelle devant Dieu quelqu'un qui est mort, qui est décomposé. Amen. Être éloigné de Dieu, c'est être mort. Nous avons beaucoup de morts dans la ville. Quand vous allez évangéliser, amen. Ah oui, vous tombez sur un catholique. Ah, Maman Marie. Non, chez nous la Sainte Église, la Sainte Rita, la Vierge Noire, c'est des morts. Ils ne savent même pas qu'on n'adore pas les statues. Pourtant c'est écrit dans Exode 20. Alléluia. Vous rencontrez, amen, des gens. Amen. Je me rappelle, j'ai vu une église réformée quand on était à Paris. Alléluia. Le pasteur de l'église, il est arrêté devant l'église et il a sa cigarette dans sa bouche. Église réformée. Alléluia. Je passais, je le regardais, je dis ouais, toi c'est sûr que, alléluia, amen, tu es en train de préparer les gens pour l'enfer. Alléluia. Amen. Carrément. Alléluia. Ouais, vous avez, amen, alléluia, dans nos églises, des personnes que vous voyez Dieu utilise puissamment, mais c'est des gens qui sont décomposés, qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés de Dieu, parce qu'ils vivent dans le péché. Amen. Tu as vu le monsieur, le bishop, la veille il était dans une boîte de nuit. Amen. Et il vient maintenant, il vient prêcher. Alléluia. Tu vois la soeur, amen, elle vient, amen. Tu la vois somnole ou bien le frère, il somnole, amen. Mais quand tu regardes bien, amen, il vient d'une boîte de nuit. Amen. Pour se donner bonne conscience, il vient à l'église. Dis à quelqu'un, ça aussi c'est la mort. Ça aussi c'est la mort. Alléluia, oui. Devant Dieu, tout ça c'est la mort. Amen. On prie souvent. On est à deux doigts de rentrer dans notre grâce et on est bloqué. Amen. Ah, les sorciers, il faut dire à quelqu'un, souvent laisse un peu les sorciers de côté. Dis-lui. Laissez les démons de côté, alléluia. Souvent c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Pourquoi? Parce qu'on a piqué une colère hier. On ne s'est pas repenti, alléluia. Satan est venu, monsieur Satan. Il est venu se mettre devant nous et dit, ouais, tu ne bouges plus. Alléluia. Écoutez-moi. Si Jésus-Christ de Nazareth a réussi à ressusciter Lazare, c'est simple. Alléluia. Lazare n'était pas mort. Alléluia. Alléluia. Lazare était décomposé. Alléluia. Il était décomposé. Si aujourd'hui nous arrivons à prier pour vous et que Dieu vous guérit, amen, c'est parce qu'amen, alléluia, non. Le péché, vous savez, ça déforme quelqu'un. Hein? Oui. Ce n'est même pas sur le plan spirituel seulement, mais sur le plan physique. Alléluia. Le péché, ça déforme. Vous voyez, il y a des gens, amen, ok, ils sont là, le monsieur du jour au lendemain, c'est pour cela que les hommes, comme je dis, j'aime le répéter, amen, les hommes n'acceptaient pas d'avoir un gros ventre comme ça, alléluia, non. C'est le signe de la gloutonnerie. Alléluia. Il y a des gens qui croient que non, c'est parce qu'on a un gros ventre, amen, c'est qu'on a une aisance financière. Non, c'est la maladie. C'est la décomposition spirituelle, alléluia. Amen. Vous voyez des gens, quand ils sont sur les tables à manger, amen. Alléluia. Mais attends, le gars il est là, amen. Il y a tous les condiments, il mange ici, il mange ici. Alléluia, non. Alléluia. Manger trop, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Alléluia. Vous comprenez? Donc Dieu veut te faire comprendre une chose. Si Jésus-Christ est capable de libérer quelqu'un qui est mort pendant 4 jours, alléluia, Jésus-Christ peut te ressusciter. Jésus-Christ peut ressusciter ta vie. Là où on l'a suspendu, amen. Le Seigneur Jésus-Christ peut la ressusciter, alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut que tu comprennes, amen, que devant l'éternel Dieu, alléluia, quelqu'un qui est mort, ce n'est pas seulement celui qu'on enterre. Alléluia. Ce n'est pas celui seulement qu'on enterre, alléluia. Ce n'est pas possible, alléluia. Ça, il faut que tu changes ta vision, alléluia. Regarde encore. Devant l'éternel Dieu, alléluia, regarde le mort. 1 Timothée 5, verset 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Regarde, alléluia. C'est important de comprendre la parole de Dieu, amen. Parce que Jésus-Christ,
Souvenez-vous, il s'appelle Emmanuel. Il est venu, c'est Dieu qui est venu dans le corps d'un homme. Amen. Si aujourd'hui, un homme, un serviteur de Dieu comme moi, ou bien un servant de Dieu même, alléluia, qui est quelque part, amen, arrive à prier pour que des délivrances s'opèrent, pour que des morts ressuscitent, alléluia, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen, il a quelque chose de particulier. Cette chose, c'est quoi? Vas-y, dis quoi? 1 Timothée 5, verset 6. Yes. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Amen. Quoique vivante. Quoique vivante. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23, regardez. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, et que tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles alléluia, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. alléluia. Regardez, devant l'éternel Dieu, amen. Souffrez que j'aime souvent parler de ça, ça fait partie de mon ministère, alléluia. La décomposition, le péché. Quand Dieu dit quelqu'un est mort devant lui, alléluia, amen, c'est quelqu'un qui peut être décomposé. Non pas sur le plan spirituel seulement ou bien moral. Il y a le plan physique aussi. Alléluia. Il dit quoi? Reprends le verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Regarde ce qu'il dit, alléluia. Il parle, amen, de 3 éléments qui est en l'homme, dans l'être de l'homme. Et de quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. On dit tout entier. Amen. Un instant. Tout entier. Quand Lazare est mort, on n'a pas dit que Lazare est dans le tombeau, son pied est hors du tombeau. Non, non. C'est tout son corps qui était en train de décomposer. Nous sommes d'accord? Alléluia. Alléluia. Si Dieu veut venir, amen, te guérir, te libérer, alléluia, c'est la partie, amen, alléluia, qui est concernée que Dieu va toucher. Alléluia. Mais sache une chose, lorsque Dieu guérit ton pied, amen, c'est ton esprit, ta tête qui est guérie. Alléluia. Parce que tu ne peux pas boiter et puis dire que je me sens bien dans ma tête. Non, ça n'a même pas de sens. Alléluia. Parce que, alléluia, ton pied sera là toujours en train de te rappeler, alléluia, que tu n'es pas bien portant. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit quoi? Merci. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Alléluia. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Soit conservé irrépréhensible. Lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant le tombeau, il a dit Lazare sort. Il n'a pas dit une moitié de Lazare. Il n'a pas dit une moitié de Lazare sort et puis l'autre reste là-bas. Non, il dit sort Lazare. Et Lazare s'est tenu debout dans son corps. La décomposition du corps. Souvent, amen, nous changeons notre aspect. Alléluia. On met des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu sur nous. Devant Dieu, on pue, on est décomposé. Alléluia. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à comprendre cela. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec des gens qui changent leur teint. Il n'est pas d'accord avec les gens, alléluia, qui mettent des faux cheveux, des maquillages. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. On va approfondir encore l'enseignement pour ça. Dieu n'est pas d'accord. Amen. Alléluia. Arrêtez. Quand on entend des personnes qui disent ah oui, j'ai sanctifié, tu as sanctifié quoi? On ne peut pas rendre pur, amen, un démon. C'est pas possible. On peut rendre pur un homme. Ça c'est possible. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est révélé à Pierre. Lorsque il devait l'envoyer au milieu des païens. Amen. Il dit ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas déclarer ça impur. Alléluia. Et lorsque Pierre s'est retrouvé devant ces personnes, alléluia, regardez ce qui est merveilleux, amen. Il a prêché à des païens, des gens qui n'étaient pas censés, amen, recevoir Christ, alléluia. Pendant qu'il a prêché, alléluia, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Il voit les païens parler en langue aussi. Alléluia, il dit, ouais, je suis délivré. Alléluia. Je vais simplement te dire une chose. Il ne s'agit pas de se retrouver dans le cimetière pour dire qu'on est mort. Non. Amen. Amen. Dieu, je vous ai dit dimanche dernier, Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde. Amen. Dieu aime tout le monde. Amen. Tu as tes mèches, tu as changé ton teint. Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Mais il n'aime pas ce que tu as mis sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que amen, devant lui, tu es mort.
tu es une morte vivante. Tu es un mort. Alléluia. Oui, Jésus-Christ veut nous ressusciter. Il peut nous ressusciter. Pourquoi? Mais il faudrait qu'on accepte aussi, alléluia, amen, alléluia, qu'il y a certaines choses que nous faisons, amen, qui nous déclarent mort. Il dit vivante. Alléluia. Il dit morte, quoi vivante. Alléluia. Pourquoi? On voit certaines personnes, alléluia, ils sont bien portants, jolis. Elle est belle. Quand tu descends la voiture, elle est là, amen. La maison, elle est là, alléluia. Mais devant Dieu, quand lui te regarde, amen, il voit un mort. Il voit une morte. Veux-tu continuer à être une morte? Veux-tu continuer à être un mort? Alléluia. Non, il ne faut plus accepter cela, alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas, il y a des gens qui croient en Dieu. Amen. Ils vont dans les prières les vendredis, les mercredis, les jeudis, que sais-je, alléluia. Ils disent qu'ils croient en Dieu, alléluia. Mais ils n'aiment pas leur prochain. Amen. Il y a des gens qui ont la haine d'Israël. Hey. Alléluia. Amen. Il y a des gens, alléluia, amen, qui ont la haine des Arabes. Il y a des gens qui ont la haine des Africains. Amen. Et puis il dit, ouais, vendredi, je vais à la prière. Dimanche, je vais à la prière. Mais tu es mort. Devant l'Éternel, Dieu te considère comme un mort. Quoique vivant, mais tu es mort. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Si Lazare est sorti du tombeau, amen, c'est parce que Jésus-Christ a la capacité, amen, de donner la vie à quelqu'un qui marche en disant qu'il est vivant or qu'il est mort. Ah, regardez. Regardez. Alléluia. Amen. Oui, c'est important ce que l'Éternel Dieu veut nous faire comprendre. Alléluia. Refusons cette mort. Amen. Comment tu peux marcher sur la terre? Tu peux être à l'église de Dieu. Tu peux dire que tu crois même en Dieu. Amen. Et que Dieu te considère mort. Dis à quelqu'un, c'est un scandale. C'est un scandale. Tu n'as pas bien parlé. C'est un scandale. C'est un scandale. Alléluia. Ça veut dire, amen. Tu as fini, tu as mangé, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tout et tout. Et tu mets ta grande surprise, tu es devant la porte de l'enfer. Mais c'est quoi? Alléluia. Il y a une voix qui dit non, tu étais mort devant le Seigneur. Et puis tous tes péchés défilent devant toi. Alléluia. Alléluia. Il faut refuser cet état. Alléluia. Jésus-Christ est capable de nous ressusciter aujourd'hui. Il est capable de ressusciter le voleur. Il est capable de ressusciter. Alléluia. Tous ceux. Amen. J'écoutais un témoignage pour ce grand criminel qui s'est retrouvé comme ça dans une campagne d'évangélisation. Alléluia. Quand il s'est retrouvé dans la campagne, la campagne d'évangélisation battait son plein tout autour. Les gens acceptaient Jésus tout autour. Mais le jour où lui il est arrivé, amen, on a fait l'appel, personne ne s'est levé. Amen. Mais lui, il a accepté, écoutez bien, il a accepté Jésus en étant assis dans son cœur. Parce que la parole de Dieu l'a frappé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se retrouve avec ses amis voleurs, aldopeurs, bandits. Il a dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, je change de vie. Je suis allé à l'église, voilà, j'ai accepté Jésus-Christ. Pour moi, c'est bon. Si vous voulez faire vos cours, c'est plus là qu'on n'est plus ensemble. Amen. Quand il s'est levé, il voulait partir, ils l'ont poignardé. Alléluia. Poignardé, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et à l'hôpital, on l'a traité jusqu'à ce qu'il est mort. Alléluia. Mais avant de mourir, comment les gens vont savoir? Parce que le médecin qui l'a traité allait dans l'église pour faire un témoignage. Il dit, il y a un monsieur qui était là. Il dit, je n'ai jamais vu, amen. Moi qui traite les patients, amen, je n'ai jamais vu quelqu'un qui doit mourir, amen, qui est heureux. Qui a la joie sur son visage. Alléluia. Alléluia. Il a été marqué pour cela. Pourquoi? Quelqu'un qui était appelé mort avant-hier. Alléluia. Mort par Dieu. Alléluia. Mais vivant pour tout le monde. Alléluia. Cet homme-là, pendant qu'il va aller mourir physiquement, alléluia, il est heureux. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort au-delà de 3 jours, physiquement, sur le plan spirituel. Il faut qu'on arrête de croire que ce n'est pas possible. Si c'est possible, c'est pour cela qu'il a même répété, c'est la révélation de la parole de Dieu. Il a même répété, amen, à ceux qui étaient avec lui. Il dit, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous.
Il faudra que quelqu'un croie. Il faut que tu crois. Il faut croire que les potentialités que Jésus-Christ te donne, amen, alléluia, avec celle-là, tu es capable d'atteindre le but. Amen. Alléluia. Même si on a dit que c'est fini pour toi, comme le monde, oh le monde est tellement pressé pour nous enterrer. Il est mort. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, amen? Oh, ils ont fermé l'église, oh, c'est fini, ministère est mort. Non, non, mon ami. Si Jésus t'a appelé, alléluia, il est capable de te ressusciter. Amen. Si Jésus t'a donné un ministère, il est capable de ressusciter ce ministère. Amen. Si Jésus t'a donné un foyer, il est capable de ressusciter ce foyer. Si Jésus-Christ, alléluia, t'a donné des enfants, alléluia, il est capable de te donner, amen, l'onction pour les aider. Amen. Alléluia. Oui, oui, Jésus-Christ, amen, est capable, alléluia. Il est capable, pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ arrive à ressusciter Lazare, hein? Amen. C'est l'Éternel Dieu qui l'a envoyé. Et lorsque l'Éternel Dieu l'envoie, qu'est-ce qu'il lui donne? Regardez, écoute-moi, la parole de Dieu dit quoi encore? Alléluia. Regarde, la mort devant l'Éternel Dieu, amen, c'est aussi, amen, une personne qui, alléluia, qui prend ses biens, amen, sa grâce, sa bénédiction qu'il a reçue de l'Éternel Dieu, amen, et la gaspille avec ceux qui n'en ont pas droit. Comme l'enfant prodigue. Oui. Amen. Vous les femmes là, qui n'êtes pas mariées, alléluia. Tous les gens, quand ils vous rencontrent, oui, tu es belle, tu es belle. Hey, tout le monde sait que tu es belle. Alléluia. Mais il faut arrêter. On ne se donne pas au premier venu. Amen. Parce que dans la Bible, on les appelle les chiens. La Bible déclare que ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Alléluia. On dit tu es jolie, c'est fini. Amen. Il faut arrêter. Alléluia. Les hommes, amen, on t'a admis un peu, tu es beau, c'est fini. Alléluia. Tu veux t'offrir. Non. L'onction que Dieu a mis en toi, alléluia, personne d'autre ne doit toucher cela. Si ce n'est que, alléluia, celui qui est le propriétaire de l'onction. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui t'indique qui est ton mari. Femme. Qui t'indique qui est ton époux. Ta femme, homme. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu, amen. L'argent qu'il t'a donné, qui te dit là où tu dois l'investir. Amen. Tu ne peux pas te lever à faire des choses sans Dieu et tu crois que tu es vivant. Il y a des gens qui donnent à l'église, amen, ils ne sont pas heureux. Mais il y a quel problème? Il y a des gens qui donnent à l'église, même ils ne sont pas heureux. Amen. Tu n'es pas encore converti, tu es mort. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te ressusciter. Il y a des gens, alléluia, qui travaillent, ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui sont mariés, ils ne sont pas heureux. J'avertis ceux qui ne sont pas encore mariés. Il y a d'autres qui ne sont pas heureux. Alléluia. Regardez dans les réseaux sociaux, alléluia. Amen. Amen. C'est là que vous allez voir beaucoup de femmes qui ne sont pas heureuses, beaucoup d'hommes qui ne sont pas heureux. Amen. Il y a d'autres même, hein, quand elles sont fâchées avec le mari, amen, elles balancent une vidéo. Alléluia. Le temps va se rendre compte, amen, 2 mois, 1 mois après, elle enlève. Amen. Elle s'est rendue compte, oh, j'ai livré mon foyer. Et vous, ils ne savent pas qu'on a le discernement. Alléluia. 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 Amen. Comme pendant la fête des pères, alléluia, le monsieur se lève, oui, la fête des pères, c'est là on voit la femme qui aime son mari. Quand il parle comme ça, amen, c'est à sa femme. Hein. Mais là, il va parler dans les réseaux sociaux. Alléluia. 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 Amen. Mais comment tu ne veux pas que le voisin ait dragué ta femme? Amen. Ouais, amen. Il y a d'autres femmes, amen, quand elle est fâchée avec son mari, ouais, c'est là on voit les maris. Et, oui, il faut être les pères, voilà les pères, comment ils sont, tant, amen. Ça, c'est pour parler à son mari. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention avec les réseaux sociaux. Amen. C'est pour gagner des âmes, pas pour aller exposer ton foyer. Vraiment. Alléluia. Ouais, et c'est très important. Il faut faire très attention. Amen. Jésus-Christ est capable de nous ressusciter. Il est capable. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, amen, de la manière dont l'Éternel Dieu voit un mort, amen, c'est pas de la même manière dont un homme voit un mort. Oui. Il dit, morte, quoique vivante. Alléluia. Amen. Il dit, vous me priez, amen, alléluia, mais votre cœur est loin de moi. Ma main n'est pas courte, mon oreille n'est pas due pour vous entendre, mais c'est vos péchés qui nous éloignent. C'est quoi? Dieu, attends, un mort, il sent mauvais. D'ailleurs, alléluia. Marie et Marthe ont bien dit à Jésus, a dit, Monsieur Lazare, il est mort, il est décomposé.
son corps saint. Toi, tu dis alléluia, amen. Jésus dit, parce que si Jésus disait aux gens, allez enlever les bandes, il a dit, non Seigneur, toi là tu déconnes maintenant, non, pardon. Tu es Jésus, amen. On sait que tu es Seigneur, mais excuse-nous. Ça sent trop. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus d'abord, il a appelé Lazare. Quand Lazare est sorti du tombeau, il dit délieu-le. Alléluia. Quand Dieu vient te libérer, amen, le parfum de bonne odeur revient à toi. Alléluia. Oui, alléluia. Amen. Ils avaient le courage, amen. Ils l'ont délié. Amen. Je veux simplement te faire comprendre une chose. Si Jésus-Christ a ce pouvoir, amen. La Bible dit quoi? Luc 13, verset 16. Ésaïe 42, verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Jésus-Christ il peut toujours faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Mais acceptons qu'il y a des situations qui font que nous sommes mortes. Amen. Ce n'est pas le fait de mourir. Amen. Si tu as, Dieu te guérit. Amen. Il y a des gens que Dieu guérit. Amen. On a vu les 10 lépreux. Alléluia. Les 10 lépreux. Amen. Ils ont été tous purifiés par Jésus. Mais il y a combien de personnes qui viennent dire merci à Jésus? Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes à l'église? Amen. Alléluia. Nous avons fini de prier pour eux. Ils sont délivrés. Amen. Pour dire merci à Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Au revoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Jésus les a guéris. Amen. Ce sont eux qui vont nous critiquer dehors. Comme si Jésus avait mal fait. Un mort qui est guéri. Imagine un peu. Un mort qui est guéri. Regarde. Est-ce qu'il est vraiment guéri? Vous êtes intelligent. Un mort qui est guéri. Est-ce qu'il est réellement guéri? Non. Parce que tu peux être guéri d'une maladie. Je parle à quelqu'un. Et les gens quittent les églises comme ça. Amen. Ils ne se souviennent pas d'où l'Éternel Dieu les a fait sortir. Ils quittent comme parce qu'on ne m'a pas considéré. Amen. Un jour, j'ai vu ça dans une feuille. Et je parle à cette personne, même si elle est dans cette assemblée, ou bien elle est là ce matin. Amen. Ne dites pas non, ah oui, non, on s'occupe plus des autres que non, il faut arrêter. Amen. Alléluia. Tu as eu le temps où Dieu t'a formé. Il y a des gens qui sont encore déformés. Il faut qu'on les forme. Amen. Alléluia. Il faut sortir dans l'enfantillage. Oui, j'aimerais que l'homme de Dieu s'occupe plus des anciens. Quoi? Quand tu es ancien, on n'a plus besoin de trop s'occuper de toi. Mais à moins que tu n'es pas encore bien converti, je suis d'accord. Alléluia. Non, on a besoin de s'occuper de plus de nouveaux. Alléluia. Mais de temps en temps, on fait référence à vous. Pourquoi? Parce qu'on vous prend comme exemple. Mais si toi, l'ancien, tu commences à pleurnicher comme un bébé. Alléluia. C'est que tu n'es même pas encore ressuscité. Alléluia. La Bible dit quoi? On fait la lecture. Luc 13, verset 16. Amen. Et cette femme est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ésaïe 42, verset 6 à 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia. La mort devant l'Éternel Dieu, c'est aussi celui ou celle qui est esclave de Satan, prisonnier ou prisonnier de Satan par un blocage spirituel et physique. Oui, ça être mort. Alléluia. Être mort, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui se contentent. Moi, je travaille, c'est bien. Bon, j'ai eu un enfant déjà, 2 enfants. Oh, bon, c'est bien. Je ne suis pas marié. Oh, c'est rien, ça. C'est rien. C'est bon, j'ai même plus besoin de quelqu'un. Enlève ça de ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Enlève ça. Le péché déforme. Mais la grâce de Dieu, alléluia, réforme. Amen. Jésus-Christ est là. Amen. Pourquoi il a pu ressusciter Lazare? C'est parce qu'il a l'onction de la recomposition. Pendant que Lazare est décomposé, amen, lui il a la parole de la recomposition. Tu marches avec quelqu'un, amen, Jésus-Christ, il a la parole de la recomposition. Il a dit Lazare n'est pas mort. Ça il a dit à tout le monde. Il dit Lazare n'est pas mort. Il dort. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, en lui, il y a la parole de la recomposition. Lazare était décomposé. Jésus-Christ l'a recomposé.
Jésus-Christ est capable de recomposer. Parce que l'Éternel Dieu a mis dans sa bouche, amen, le pouvoir et la puissance de recomposer. Alléluia. Alléluia. Oui, faut pas désespérer. Quand tu es avec Jésus, amen, accepte d'abord, reconnais ton état spirituel, reconnais la vie, amen, que tu mènes qui n'est pas bonne devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Même si tu vis une vie qui est bonne, gloire à Dieu, alléluia. Mais sois reconnaissant envers celui-là qui t'a déjà libéré plusieurs fois, alléluia. Il peut te libérer encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a la parole de recomposition. Amen. Amen. Ne t'abandonne pas, ne t'abandonne pas, ne te laisse pas tomber. Amen. Ne laisse pas tomber ta vie en disant oui, je suis morte, c'est fini pour moi, je suis bloqué, on me refuse les marchés, on me refuse cela, non, je suis pas belle, non, je suis obligé de me poudrer le visage. Hey, arrête ça. Amen. Amen. Le genre de femme que tu es, il y a un homme qui cherche ça. Alléluia. Alléluia. Mais qui vous a dit que même tous les hommes là, c'est les belles femmes qui veulent marier? Les belles femmes physiques. Qui vous a dit ça? Non. Il y a des hommes, alléluia, c'est ce que tu es qui l'intéresse. Amen. Est-ce que vous savez, non, attends, nous on a vu, les gens dans le monde là, amen, ils cherchent les femmes qui ont la crainte de Dieu. Amen. Non, c'est vrai, les gens dans le monde. Et pourquoi un gars comme ça, il cherche une femme? C'est qu'il a été trahi plusieurs fois. Amen. Il s'est dit que la prochaine, il faut que je cherche une femme qui a la crainte de Dieu. Venez, il y en a ici. Il y en a dans la maison de Dieu, alléluia. Amen. Mais le truc c'est quoi? C'est que toi tu comprennes une chose. Que si on te déclare mort, si on t'a déclaré morte, parce que tu es bloqué, alléluia, et que toi-même tu l'acceptes, Jésus veut te dire ce matin, il veut te dire en ce jour, alléluia, refuse cette décomposition, refuse cela, alléluia. Parce que Dieu, amen, est capable. Si Dieu est venu, amen, en Jésus-Christ, c'est parce que, alléluia, en lui, amen, il a donné le pouvoir de recomposer toute chose qui a été décomposée. Alléluia. Est-ce que nous voulons prier? Nous pouvons prier? Est-ce que tu veux prier? Alléluia. Est-ce que, amen, tu veux accepter que Christ, alléluia, puisse, amen, te recomposer aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'on peut élever les mains dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux élever les mains dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous allons prier, amen. Donne-nous, amen, un petit chant, alléluia, amen. Est-ce que nous prions? Est-ce que tu peux élever la main dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Oui, merci Saint-Esprit. Pendant que tu vas prier, amen, tu vas refuser la situation que tu vis qui n'est pas bonne. La situation de blocage, alléluia. Tu vois, amen, ta vie évolue, alléluia, mais il y a un petit blocage au niveau de ta vie. Tu veux un enfant, l'enfant n'arrive pas. Pendant que tu as déjà fait des enfants, tu veux un autre enfant. Le désir que tu as est divin. Ça vient de Dieu, alléluia. Mais maintenant, si on a déclaré, amen, ton utérus mort, si on a déclaré, alléluia, ton appareil de reproduction mort, alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ déclare, si tu crois, il va recomposer ton appareil de reproduction. On a déclaré que ton mariage est bloqué. On a déclaré que ta famille est maudite. Elle ne peut pas rentrer dans un mariage. Alléluia. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, si tu crois, il va recomposer maintenant ta vie. Il va recomposer ta vie. Il va recomposer ta vie. Alléluia. De mort qu'on t'avait déclaré, lui, il va te déclarer vivante. Pourquoi? Parce que maintenant, il est venu, Jésus-Christ est venu, alléluia. Il est venu, alléluia, pour recomposer nos vies. Il est venu remettre toutes choses à la place. Oui, tu sentais mauvais, comme Lazare sentait mauvais dans ce tombeau. Alléluia. Parce qu'il était, alléluia, il était maintenant décomposé. Mais Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu ce matin. Il est venu aujourd'hui te dire, alléluia, qu'il a le pouvoir de te recomposer. Alléluia. Jésus-Christ veut recomposer tout ce qui était décomposé en toi. Parce qu'il a ce pouvoir-là. Jésus-Christ veut te recomposer maintenant. Il veut te recomposer. Il veut recomposer ton ministère. Tu as été atteint par une sorcière. Tu as été atteinte par un sorcier. Tu ne parles plus en langue. Tu n'arrives plus à prier. Tu as été envoûté. Ta vie tourne en rond. Tu te sens morte. Tu ne sens plus la vie en toi. Tu es décomposé sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ veut te recomposer. Si tu crois maintenant, si tu crois maintenant, pendant que tu as les mains élevées,
que tu as les mains élevées, Jésus-Christ vient te récompenser maintenant. Il te touche. Le Seigneur Jésus-Christ te récompense maintenant. Il récompense ta vie maintenant. Il récompense ta vie maintenant. Toi qui étais en prison, il récompense ta vie maintenant. Toi qui étais décomposé, il récompense ta vie maintenant. Tes dossiers étaient cachés quelque part. Il vient remettre tes dossiers à la première place. Ton nom était effacé. Il vient réécrire ton nom parce qu'il a le pouvoir de récomposer toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la récomposition dans ta vie. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois la récomposition. Reçois la récomposition dans ta vie maintenant. Jésus-Christ vient te récomposer. Comme il a récomposé Lazare. 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 Il a dit à Lazare, sors. Je te dis maintenant, sors. Sors maintenant de la prison. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors de la situation compliquée. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant même. Sors des produits maléfiques que tu as pris pour lier ton corps. Sors maintenant. Sors. Sors. Toi qui dénatures ta peau avec des produits maléfiques. Sors. Sors de cette décomposition. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ vient te recomposer maintenant. Jésus-Christ vient te recomposer maintenant. Prends ta nature naturelle et tu auras le mari que tu mérites. Jésus-Christ te recompose maintenant. Prends l'état que l'Éternel Dieu a appelé dans ta vie avant le commencement de toutes choses. Et maintenant, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, alléluia. Il te recompose. Il te recompose maintenant. Il te recompose maintenant. Jésus-Christ te recompose maintenant. De décomposer tu avais été. Il te recompose maintenant. Comme il a recomposé Lazare. Jésus-Christ te recompose maintenant. Il recompose ta vie maintenant. La malédiction de ta famille s'arrête. La malédiction de ta famille s'arrête. Maintenant, tu auras un mari stable. Maintenant, tu auras une femme stable dans ton foyer. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, la paix arrive dans ta famille. Dans la vie de tes enfants. La paix arrive maintenant dans tes projets. Tu es récomposé. Jésus-Christ te récompose maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai besoin de... Oh Jésus. Yes. J'ai besoin de toi. Un instant. Alléluia, un instant. Alléluia. On va prier ensemble. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Je t'entends pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Vivant que je suis. Si je suis considéré mort devant l'Éternel Dieu, maintenant, je refuse cette mort. Je refuse cette mort. Je refuse cette mort. Je refuse cette mort. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, Saint-Esprit, prends le contrôle sur ma vie. Au-delà même de ma volonté. Détache-moi. Pousse-moi à me détacher de l'état de la mort. De l'état de la mort. De l'état de la mort. Que le péché a envoyé sur moi. Détache-moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu as prié par la foi. Voici maintenant Jésus-Christ. Jésus vient te recomposer. Il vient te recomposer maintenant. Il a dit délieu-le. Il a dit délieu-le. Maintenant. Il a dit délieu-le. 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 Maintenant. Délieu-le. À l'instant même. Les anges de Dieu te délient. Ils te délient dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Cette parole que je déclare, elle va te suivre jusqu'à dans ta maison. Il dit délie. Délieu-le. 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 Les anges de Dieu te délient. Ils vont te délier maintenant. Tout au long de cette semaine. Ils vont te délier. Le Saint-Esprit va te rappeler ce qui n'est pas bon que dans ta vie. Maintenant, tu vas vomir cela. Tu vas te détacher. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les actes. Maintenant, accepte. Et tu vois maintenant. Tu vois maintenant. Tu vas voir maintenant.
maintenant la recomposition dans ta vie. Il dit laissez-le aller. Rentre dans la grâce de Dieu maintenant. Rentre dans la grâce de Dieu maintenant. Rentre dans la grâce de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Allez.